Focus à présent sur les cliniques écologiques. Elles existent bien que timidement désormais à Rabat, Casablanca et Oujda. Elles se fixent pour objectif la gestion des déchets médico-toxiques sur le lieu de leur production au lieu de les transférer à des sociétés spécialisées. Les développements dans ce reportage réalisé par Abdrahim Belcheikhi sur un commentaire de Mohamed Aïtchgar. Une problématique jusqu'ici discutée à huis clos entre praticiens, mais qui migre aujourd'hui vers le débat public. Et il était temps, car il s'agit bien d'un problème de santé publique. Le problème de tout ce qui est bucco-médical, c'est un problème de santé publique et ça coûte très très cher, d'abord pour le patient et après pour l'État. Et par conséquent, on s'est dit qu'il faut qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur des cabinets dentaires et les aider à trouver des approches écologique dans lequel il y a le respect du patient et le respect de l'environnement. Les dentisteries génèrent d'importantes quantités de déchets et ce qui interpelle le plus, c'est qu'aussi bien le patient que le praticien sont exposés à des risques toxicologiques certains. D'où la nécessité d'une standardisation de l'approche suivie au niveau des cabinets dentaires. Les déchets de mercure, hein, les déchets d'amalgame. Donc on sait très bien, c'est-à-dire la toxicité et la dangerosité de cet élément, des métaux lourds. Donc il fait partie des métaux lourds qui sont les plus classés en termes de dangerosité. Et là, c'est neurotoxique. L'idée aujourd'hui est de rendre public le débat sur cette question de santé publique et de trouver des solutions pratiques à la question des déchets des dentisteries, à travers notamment l'adoption du concept de cabinet éco-sanitaire.